Bonjour, j'ai ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD de Maestro, le film de Léa Fazer, distribué par TVA Film et met en vedette Pio Marmaille, Michael Lonsdale et Déborah François, sorti en magasin le 19 janvier 2016. Henry est un jeune acteur qui adore le cinéma et qui aimerait percer. Il adore les gros films américains, mais faute de mieux, se retrouve sur le plateau de tournage du dernier film de Cédric Rovert, un cinéaste d'auteur aux œuvres intimistes et verbeuses. Henry est bien heureux de trouver du boulot, mais il semble également le seul à ne pas comprendre l'attrait de ce film exigeant, inspiré d'une œuvre obscure du XVIIe siècle. Il existe un sous-genre très précis au 7e art, celui du film qui parle des coulisses du film, nécessairement lié à une mise en abîme. Ça peut paraître assez pointu comme genre, mais on y trouve déjà quelques chefs-d'œuvre comme La Nuit américaine de Truffaut ou The Player d'Altman, quelques comédies loufoques comme le sous-estimé Bowfinger de Frank Oz ou Tropic Thunder, quelques perles à découvrir selon moi, dont l'hilarant Living in Oblivion avec Steve Buscemi ou Incident at Loch Ness avec Werner Herzog, et bien sûr quelques navets, dont le tout récent Entourage de Movie ou Cecil B. Demented. Parmi ceux-ci, je retiens personnellement Living in Oblivion et Incident at Loch Ness, qui sont mes préférés, des films frais, légers et drôles, et qui ne sous-estiment jamais le spectateur. Je m'attendais pas à grand-chose de ce Maestro, mais je dois dire qu'après le visionnement, je le placerais sans problème à côté de ces deux films. Maestro est effectivement frais, léger et drôle, et ne prend jamais le spectateur par la main. C'est un film élégant sur le cinéma, mais également un film sur le changement de conscience qui peut s'opérer parfois dans la vie lorsqu'on sort de notre zone de confort. Et bien sûr, c'est aussi un film un peu sur l'amour. Il faut dire également que le film est basé sur une histoire vraie, soit la rencontre du jeune interprète Jocelyn Cuivrin avec le vénérable cinéaste Éric Rohmer. C'est pas un film historique non plus, ni un acompte crédible, mais plutôt une histoire fictive inspirée de cette rencontre. Jocelyn Cuivrin tenait à cœur ce projet, avait déjà travaillé sur le synopsis avec la réalisatrice Léa Fazer. Malheureusement, il est décédé dans un accident d'automobile en 2009, quelques mois à peine avant le décès d'Éric Rohmer. Maestro est donc un double hommage, et ma foi, c'est un très bel hommage, gentil et assez planant. Je vais vous faire un aveu, personnellement, je suis loin d'être un fan du cinéma d'Éric Rohmer, de ses films qui sont basés tout entiers sur des dialogues. Rohmer adorait la langue, les interactions entre les personnages, les subtilités et les nuances de ces interactions et de ces dialogues. C'est un cinéma qui me reste encore hermétique, même si je salue toujours l'audace d'un cinéaste qui arrive à assumer parfaitement son style, ce qui était clairement son cas. Et franchement, ma vision de ce cinéma a sûrement beaucoup joué dans le plaisir que j'ai eu à regarder le film, puisque son héros épouse exactement ma façon de voir ses œuvres. Et il peine à plusieurs moments à se retenir de pas pouffer de rire à chaque fois qu'il y a un monologue ou une mise en scène curieusement statique. Même si la performance sympathique de Pio Marmaille contribue beaucoup au film, c'est clairement Michael Lonsdale, vénérable acteur au physique attachant, qui soutient l'ensemble sur ses épaules. Je ne sais pas à quel point sa personnalité représente bien celle du véritable Éric Rohmer, je sais que physiquement ils sont assez différents, mais son personnage de papy intelligent et passionné de haute culture est absolument délicieux. La réalisatrice a dit en entrevue qu'elle a traité la relation entre les personnages d'Henry et de Rovert comme similaire à celle entre Yoda et Luke Skywalker, et je dois admettre qu'à regarder le film sous cet angle, ça devient vraiment amusant. C'est surtout ça en fait qui fait tout, les relations entre les personnages sont intéressantes, presque naturalistes, mais le ton demeure toujours léger, malgré les sujets qui sont parfois graves. J'aurais peut-être raccourci la fin, un petit peu trop longue selon moi, mais globalement Maestro est un divertissement rigolo, touchant et bien rythmé. Le DVD est présenté en 2x40 anamorphique avec piste audio en français 5.1. Malheureusement, il n'y a pas de bonus pour en apprendre davantage sur le tournage de ce film qui traite d'un tournage. Maestro m'a quand même épaté par ses qualités très humaines, ce qui contribue à rendre un hommage quand même assez beau à Éric Rohmer et au comédien Jocelyn Cuivrin. C'est un petit film à hauteur d'homme qui donne envie de s'intéresser davantage à la culture, à la nature, à l'humanité. Bref, c'est un petit rayon de lumière que je ne peux que vous recommander si vous vous intéressez de près ou de loin au cinéma français. C'était Gilles, merci. Bon visionnement.